Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous présenter les petits lapins. Et comme vous pouvez le voir en face de nous, nous avons le premier lapin qui est du coup dans le bâtiment fermé. Enfin les autres sont aussi dans un bâtiment fermé, mais qui sont du coup dans des cages séparées. Donc nous avons Grelot. Grelot est un mâle reproducteur que j'ai acheté pour faire de la reproduction avec mes lapines il y a déjà pas mal de temps. Il n'a pas encore pu reproduire, saillir une de mes lapines. Par contre, il a déjà sailli une autre lapine il y a quelques temps. Vous avez pu le voir, je pense, surtout sur mon Instagram. Et dans les nouvelles de l'élevage où il a sailli une lapine qui a fait du coup 12 lapros. Au niveau de son caractère, il est super gentil. C'est du croisement, tous mes lapins sont des croisés. Il n'y en a pas un seul de pur. Même si pour certains on pourrait le croire, mais non, ce sont tous des lapins croisés. Juste à côté de Grelot, dans la cage juste ici, nous avons Pirouette. Pirouette est une lapine qui provient d'un élevage. Elle a été séparée des autres lapines étant donné qu'elle est agressive, on va dire, avec les autres et très craintive avec les autres lapines. Elle sautait partout, etc. Du coup j'ai préféré la séparer et depuis qu'elle est toute seule, elle est beaucoup plus calme et beaucoup moins craintive envers moi. Au niveau de son poil, elle a le poil rex, mais pas tout à fait le poil rex. Je sais pas si vous verrez, mais c'est pas un vrai poil rex, je trouve. Je trouve qu'elle a un poil entre deux. Pirouette va également du coup partir à la reproduction, donc pas avec Grelot, mais avec un de mes mâles. Je sais pas encore exactement lequel, on va voir par la suite. Pour continuer dans les clapiers, on a les deux clapiers qui sont ici. Là vous voyez d'ailleurs Perle. Perle est un petit mâle, on peut dire un peu nain, même si il n'est pas tout petit non plus. Il est vraiment super gentil, donc lui par contre il vient de cet élevage là. En général je l'appelle Perlito, puisque au premier sexage on pensait que c'était une femelle et en plus je lui avais déjà trouvé un nom. Je trouvais que Perle ça lui allait très bien. Étant donné qu'on pensait que c'était une femelle, bah ça lui allait d'autant mieux et finalement il s'est avéré que c'était un mâle au deuxième sexage, parce qu'on vérifie toujours plusieurs fois pour être sûr que ce soit ou des mâles ou des femelles. Après vérification, c'était un mâle et donc il s'appelle toujours Perle. Ça peut arriver que je le renomme Perlito comme ça, comme un surnom, mais il s'appelle bien Perle. Sa mère est Pamplemousse, Pixel, voilà. Sa mère c'est Pamplemousse, lui il va rester à la maison. Peut-être que du coup il pourrait avoir une portée avec Pirouette ou une autre lapine, je sais pas encore. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il restera toujours à la maison et voilà, il n'est pas à la vente en tout cas. Et il ne le sera très certainement jamais parce que je le trouve beaucoup trop beau ce petit lapin. Et en plus il est vraiment adorable. Juste en dessous de Perle, je vais vous montrer ça tout de suite. Ici du coup nous avons PJ, PJ donc du nom de Pamplemousse Junior, mais pour raccourcir on a dit PJ et finalement c'est plus resté PJ que Pamplemousse Junior. PJ est vraiment un petit mâle très adorable aussi. Normalement il est censé rester également, peut-être qu'il fera de la reproduction, c'est possible, je sais pas encore si vraiment je veux le mettre à la reproduction ou pas, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il reste à la maison. Sa mère c'était Truffe, je vous mettrai des photos pour vous montrer sa mère. Il m'en reste un dans les clapiers là-bas qui est temporairement ici. Alors ici nous avons Arlequin, pour ceux qui ont suivi c'était un de mes lapros que j'ai nourri au biberon. Arlequin ne va pas rester avec nous à la maison, il est un peu, son clapier est un peu sale mais il faut que je le nettoie, mais il va pas rester encore bien longtemps je pense. Il doit partir, voilà, parce que je peux pas garder tout le monde. Donc il est dans ce clapier là parce que j'ai dû passer du coup Pirouette ici dans sa cage. Et comme lui devait partir, et bah du coup c'était pas grave s'il avait un petit peu moins d'espace pour les derniers temps. Et de toute façon ils sortent toujours dans le bâtiment comme ça quelques heures, voire enfin ça dépend. Lui c'est le petit de Gâchette. Alors là on est de l'autre côté. Ici vous avez tous mes mâles âgés de 4 mois environ. Pour commencer du coup nous avons un petit mâle ici qui est un petit de fauve. Il a un de ses frères qui est ici également, ici aussi et ici aussi. Lui il a un peu de blanc. Ils sont tous vraiment adorables. Le
donc les deux petits marrons ici ne restent pas, donc ils n'ont pas de nom et j'ai pas grand chose à plus de vous dire, étant donné qu'ils ne vont pas rester puisque ce sont des mâles et je peux pas garder tous les mâles de la terre non plus, voilà, ni toutes les femelles d'ailleurs, hein, à un moment donné il faut faire un choix et du coup ces deux petits mâles là s'en vont. Ce petit mâle là marron avec du coup le blanc s'en va aussi. Si ça avait été une femelle je l'aurais sûrement gardé. Et le dernier du coup le petit roux tacheté noir avec du blanc. Celui-ci par contre il reste. Ils sont tous vraiment super gentils. Celui-ci c'est un mâle que on m'a donné, donc l'éleveur m'a donné. Vous le voyez plus, qui s'appelle Saphir, mais vous avez une vidéo sur son arrivée. Ah bah le voilà. Il n'a pas le poil rec, celui par contre, il est vraiment sublime, je trouve. Donc il est âgé approximativement de 4 mois également. Il s'entend extrêmement bien avec mes autres petits mâles qui étaient là il y a déjà pas mal de temps et du coup tout le monde va très bien ensemble. Alors de ce côté-ci nous avons 6 lapines, donc en tout j'ai à peu près 16 lapins. La lapine que vous voyez dans le fond, genre ici, c'est Fauve, c'est la lapine, la mère de tous les petits que je vous ai montré juste avant, où je vous ai dit bah la mère c'est Fauve. Et également de la petite rousse qui est juste ici et d'une petite marron qui est aussi de l'autre côté que je vous montrerai juste après. Fauve est une lapine que j'ai appelée Fauve puisque par rapport à son poil, qu'elle est censée être Fauve de Bourgogne. Mais je pense qu'elle est croisée, Fauve de Bourgogne. C'est une lapine adorable, mais vraiment. Et bon, d'ailleurs, vous pouvez voir qu'elle est très tranquille. Et du coup, ça va vraiment bien avec ce petit lot qui est vraiment plutôt calme. À côté, du coup, la petite rousse qui était ici. Mais de toute façon, je vous mettrai des photos comme je vous ai dit. Parce que là, vous la voyez clairement pas. Parce qu'il y a l'autre petite devant. Alors, la petite rousse, elle s'appelle Clochette. Elle va partir également à la reproduction. Et je trouve qu'elle ressemble extrêmement à Grelot. Et du coup, ça pourrait être marrant de les mettre ensemble pour voir ce que ça pourrait donner. On verra à ce moment-là, mais ce sera pas avant l'année prochaine. D'ailleurs, Fauve devra refaire une portée, donc c'est pareil, je sais pas trop avec qui est-ce que je la mettrai la prochaine fois. Puisque moi, mes lapines, en général, elles font 2 à 3 portées. Et Fauve est à sa deuxième portée, donc elle a déjà une portée chez l'éleveur. Elle a eu une portée ici et elle aura de nouveau une portée l'année prochaine, je pense. La petite femelle du coup qui est ici est également une des filles de Fauve, comme ça termine pour les filles de Fauve. Elle s'appelle Pissenlit, c'est une femelle qui est la plus grosse de la portée de Fauve. Elle est un peu plus craintive que les autres, mais dans l'ensemble ça va. Elle reste quand même très gentille. Et elle reste très gentille avec les autres également. Au fond ici nous avons juste ici la petite bélier, tête bélier là, donc celle qui est marron et blanc. Elle s'appelle Flocon. Elle avait un frère qui s'appelait Raffaello, qui lui ressemblait énormément, que je voulais garder. Mais malheureusement il nous a quittés du jour au lendemain. Il avait rien du tout, mais je pense qu'avec ces changements de température etc c'est assez compliqué. Du coup voilà, donc Flocon elle pareil, elle va rester et elle va très certainement aller avec Saphir. Je pense que ça pourrait faire un super beau mélange. C'est la fille de Pamplemousse, donc ils étaient que 2 dans la portée, mais ça c'est une habitude, j'ai l'habitude qu'elle me fasse généralement pas beaucoup de la pro, mais elles ont fait des super beaux, donc voilà. Ici nous avons Ruby qui m'a été donnée avec Saphir et du coup par la suite j'ai eu Pirouette, donc ils viennent tous du même éleveur. Ruby est une lapine vraiment adorable, elle a également le poil rex, je la trouve vraiment juste magnifique. Pareil, elle ira du coup à la reproduction avec un de mes mâles. Et d'ailleurs, pourquoi pas me dire dans les commentaires quel croisement vous aimeriez bien voir entre les lapins, quelle femelle vous aimeriez bien voir avec quel mâle, en fonction de la généalogie bien sûr. Et pour finir, mais pas des moindres, nous avons Pamplemousse. Donc Pamplemousse, la maman de Flocon et Raffaello malheureusement décédé. Pamplemousse est une lapine naine. Elle ressemble beaucoup, vous me direz, à PJ. Ils sont de la même famille. En fait, tous mes lapins sont de la même famille, sauf certains. Donc c'est une lapine naine bélier. Pamplemousse m'a fait 3 portées. Donc on peut dire que maintenant elle est entre guillemets à la retraite. Mais bien sûr, elle va rester à la maison pour terminer sa vie tranquillement. Avec des autres lapins. C'est vraiment une lapine mais adorable avec tous les lapins. Mais vraiment, enfin, plus adorable qu'elle. Enfin, je sais même pas si ça existe franchement une lapine pareille.
Elle s'entend avec tous les lapins, tellement elle est calme, douce, etc. Et elle apaise vraiment les autres. Quand je l'ai achetée, c'était il y a déjà quelques années maintenant. Et en fait, c'est tout simplement que je l'ai trouvée en foire et j'ai flashé sur sa couleur. Avant, elle était avec une autre petite lapine au tout début que j'avais acheté avant. Avant elle, en fait, j'avais acheté une lapine noire qui n'était pas naine. Mais je les avais mis ensemble et ça s'était super bien passé. C'était entendu tout de suite, c'était vraiment un duo mais parfait. Et que je trouve qu'elle ne retrouve pas avec d'autres congénères comme maintenant. Je pense pas qu'elle retrouvera cette relation qu'elle avait avec cette lapine. Mais donc cette lapine en question s'appelait Cassis. Malheureusement elle nous avait quitté quelques temps plus tard. Elle était dans un état pitoyable quand est-ce que je l'ai eue. Et du coup eh bien il me restait plus que Pamplemousse. Et elle est allée avec un mâle qui nous a donné une première portée. Qui nous a donné une lapine blanche qui s'appelait Bounty. Ensuite elle a eu une deuxième portée avec 4 lapros. Nos 2 sont décédés suite à un choc. Et du coup il a resté dans le lot plus que Perle et Truffe. Et ensuite pour finir du coup elle a eu Flocon et Raffaello. Voilà. Et du coup ça se termine avec les 2 là. Elle m'a fait toujours des super lapros donc j'en suis très contente. Et voilà, j'espère qu'elle va terminer sa petite vie tranquillement. Enfin ça a l'air en tout cas. Elle a l'air plutôt relax. Du coup sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous en aurez appris un peu plus sur les lapins et que ça vous aura fait plaisir parce qu'on me pose énormément de questions sur mes lapins, combien est-ce que j'en ai, les races, etc. Et du coup, voilà, il n'y a pas vraiment de race, c'est tout du croisement qui provient de papillons, de fauves de Bourgogne, de croisements en eux-mêmes. Enfin voilà, il n'y a vraiment pas de race précise. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde.